Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc plus rapidement que prévu, on a déjà une traduction pour le chapitre 44 de Dragon Ball Super. Donc c'est l'occasion d'en parler. C'est un chapitre assez moyen dans le sens où c'est plus un chapitre de transition. On apprend un peu plus sur Mora, c'est allé avec un soldat trésor. Et ça sent peut-être un possible cliché que tu sais, il l'amène là-bas, le soldat veut son souhait, mais Moro va probablement le tuer, peu importe. J'espère que non, que justement on sorte des clichés, qu'on nous surprenne. Ça serait bien. Donc Moro va aller sur Namek pour faire un souhait, on ne sait pas encore c'est quoi. J'espère qu'encore une fois, on sort des sentiers battus avec son souhait. La surprise est importante. Parce que dans ce chapitre-là, on n'a pas beaucoup de surprises. Bon, on a la confirmation que Moro est capable de détecter Goku qui essaie de le détecter. Mais sinon, c'est Vegeta qui va se friter, encore une fois, en premier avec le méchant. Hein, ça, c'est rien de nouveau. Et ici, c'est encore le Vegeta Goku Show. Donc, rien de nouveau à ce niveau-là. Le combat lui-même, on retrouve les mêmes torts de Toyotaro. Toyotaro, ouais. Donc, c'est surdécomposé. Je pense que sur 2 pages, on a toujours une case dédiée à des plans de réaction du visage de Vegeta. Sur 2 pages consécutives. Coupe ça. Hein? Fais moins de cases, Toyotaro. C'est de retour, malheureusement, ces défauts-là. Mais le combat passe quand même bien, même si, bon, c'est un peu mou. Et que c'est un peu intriguant de se dire que Moro, qui est un mage, peut aussi facilement esquiver les attaques de Vegeta, voire de Vegeta Super Saiyan God, et qu'il encaisse très bien un coup de poing. On a des petits éléments de magie ici qu'on avait déjà vus, et la fin du chapitre laisse sous-entendre que Moro va montrer une magie qu'on n'a pas encore vue à l'œuvre, qui est toute nouvelle, donc ça nous hype un peu. Donc c'est vraiment un chapitre en attente du prochain qui, lui, va nous offrir, j'espère, des éléments vraiment nouveaux, parce que dans ce chapitre-là, Merus, il fait à peu près rien. C'est vraiment un chapitre de transition. C'est sympathique, je l'admettrai, de voir Vegeta sauver un Namek et de faire référence au fait que, il a tué beaucoup de Namek jadis et ainsi il ne peut pas se permettre qu'un autre Namek meure devant ses yeux. Intéressant. Mais le chapitre, il y a peu de choses à offrir de véritablement intéressant. C'est vraiment un chapitre de transition, donc c'est pas forcément un mauvais chapitre. Et quand on aura une lecture complète avec tous les chapitres, ça va mieux passer. Mais quand on a à attendre un mois pour ça, c'est sûr que c'est un peu décevant en se disant que bon, ben finalement ce chapitre-là, oui, mais c'est plus le suivant qui nous intéresserait, qui va nous intéresser. Donc ça conclut, je pense, mon avis sur le chapitre. Il n'y a pas grand-chose à en dire, vraiment. Le style de dessin, c'est quand même bien dessiné. J'aime bien le design final de Moro. On l'imagine un peu, obèse avec sa cape, mais finalement il est très maigre. Donc oui, c'est un chapitre qui est de transition, j'ai pas grand chose à en dire. J'espère que Vegeta ne va pas se faire éclater la gueule au prochain épisode. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on pense qui va arriver parce que c'est souvent ce qui arrive. Donc ça serait bien qu'on s'en sorte et ça serait bien que on nous ramène d'autres personnages, que Gohan débarque quelque chose, pas juste Vegeta et Goku. Donc à voir dans le prochain chapitre si la barre chambranle un peu. Est-ce que Toyotaro va faire tomber cette barre ou la monter? J'espère qu'il va la monter. Je compte sur toi. Ne déçois pas, même si c'est ta spécialité décevoir. Donc, vous, qu'avez-vous aimé ce chapitre-là? Est-ce que c'est un chapitre très haut en couleur ou vous trouvez justement que c'est aussi un chapitre de transition? Faites-moi en part dans les commentaires, ça me fera un plaisir, encore une fois, de vous répondre. Donc, petite vidéo courte, mais merci de l'avoir regardé. Merci de vous abonner, aimer, partager la bonne nouvelle. Et on se retrouve pour une prochaine critique exigeante qui portera, je ne sais pas sur quel sujet encore. J'ai peut-être un petit sujet en tête qui concernerait peut-être un alchimiste à voir. Donc, je vous dis à la prochaine critique exigeante.